Non, mais c'est pas possible. Mais c'est bon, on s'en fout, passe à autre chose Non, là non. maintenant, ça Non, c'est non. fini. Putain, comment j'ai pu oser dire ça? Mais tu l'as dit. C'est tellement mal construit. Ça oui, ça c'est vrai. Bonjour à toutes et à tous, nous voici sur une nouvelle vidéo pour les avantages et inconvénients des hommes. Je serai donc accompagné d'une amie qui sera également là sur la deuxième vidéo au sujet des femmes. Donc on va commencer comme ça, sur les avantages. Donc, le premier avantage que j'ai constaté, moi personnellement, c'est que les hommes, pendant leur première relation sexuelle, ils perdent rien par rapport aux femmes. Il y a juste le mot puceau qui perd. C'est déjà pas mal. Non mais oui, c'est vrai que, bon déjà là-dessus, t'as raison, on peut mentir, c'est-à-dire dire qu'on est encore puceau ou non, même si logiquement, il y a des détails qui montrent qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas. Comme quoi, Notamment l'éjaculation qui est rapide. Une fois que tu auras la relation avec la personne, si tu as dit que tu étais puceau, et admettons, t'as mis, je ne sais pas, mais 15 minutes, même plus, oui, peut-être que 15 minutes c'est pas mal, donc 15 minutes ou plus à éjaculer, elle va peut-être comprendre que tu lui as menti. Donc oui, c'est vrai, l'homme par rapport à la femme, c'est un je avantage. pense déjà juste mentalement, il n'est pas dans la même perception que la femme. C'est-à-dire que lui, il va moins se soucier de perdre sa virginité, parce que c'est quand même une virginité, que la femme. Ça c'est sûr, parce que lui, même contrairement, il veut la perdre au plus vite. Ça, c'est un point, c'est vrai. L'homme, la plupart du temps, veut le perdre au plus vite, parce que pour lui, aux yeux des autres, concrètement, c'est ça. Si t'es puceau, t'es mal vu par la communauté masculine. Ça, c'est ce que les hommes, ils se mettent en tête. Mais... Voilà. Alors que la femme, c'est un peu différent. Bon, ça, je peux pas savoir. J'ai connu une personne, elle l'était, et elle se faisait chambrer tout le temps par ses copines. Mais est-ce que c'est un cas unique ou est-ce que c'est vraiment comme ça? Toi, est-ce que par exemple, on te chambre si, admettons, tu dis que t'es vierge, ou est-ce que t'as entendu des amis à toi dire je suis vierge et qui se sont fait chambrer par ses amis? Non, pas forcément, c'est juste... on ne chambre pas, mais en fait, c'est un peu respectueux, quoi. Genre, ils se disent, ah, ben d'accord, c'est parce que t'attends le grand amour avec Oui, un alors A. voilà. Donc, Ça, c'est la tout de chance des suite, femmes, tu ça. as on va dire, la couronne, entre parenthèses. Mais ça, c'est la chance des femmes. Le grand amour, etc. Alors que l'homme, s'il dit j'attends le grand amour, on va se foutre clairement de sa gueule. Oui, voilà. Ça, clairement, c'est ça. Donc oui, effectivement, c'est un avantage pour l'homme parce que il peut perdre sa virginité plus facilement, Voilà. plus aisément. Voilà. Il Parce perd que la juste un femme, mot, c'est vrai que, bah, déjà, bon, au-delà du processus douleur, etc., c'est vrai qu'elle, elle va se dire, par exemple, si, admettons, ils viennent à séparer ou quoi, bah, je l'ai fait avec le mauvais. Alors que l'homme, il va jamais dire, je l'ai fait avec la mauvaise. Il y en a, mais rarement. Donc voilà. Les jeunes hommes, c'est que quand ils sortent dehors vers 16 ans jusqu'à 25 ans, il y a moins d'inquiétude. Les parents, ils les lâchent plus facilement. Genre, vas-y, tu peux y aller. Ne rentre pas trop tard. Genre, s'il arrive vers minuit, oh, ben, il fallait rentrer plus tôt. Je veux dire, ils sont beaucoup plus laxistes sur ça. Oui, ça c'est vrai. Après, C'est très... enfin, je vais pas dire que c'est normal, mais parce c'est une que normalité non mais qui est rentrée actuellement. oui, mais au vu de l'égalité, non, ce n'est pas normal. Par contre, le truc, pourquoi c'est devenu comme ça, je pense, c'est parce que l'homme, on se dit qu'il est capable de se défendre. Mais je veux dire, c'est vrai que généralement les parents, ils vont s'arrêter là-dessus. Elle peut se faire violer, ou même tout Ouais. simplement, elle peut se faire embêter. Ouais, Et juste ça, ils kidnappés ont ou pas quelque chose envie. comme ça. Donc, ils ont pas envie qu'elle soit dans une gêne ou quoi que ce soit, donc ils préfèrent ne pas tenter le diable, on va dire. Alors que l'homme, on se dit, bon, il y a peu de chance. Même si ça peut arriver, mais il y a peu de chance. Donc c'est vrai que pour ça, l'homme, il a cet avantage de pouvoir être, on va dire, plus un laisser-aller Ouais, voilà. sur ça et d'autres choses d'ailleurs, que la femme, ça c'est vrai. Je sais pas si vous avez remarqué dans les magasins ou quoi que ce soit, quand tu vas dans un rayon. En fait, moi personnellement, je suis toujours attirée par les vêtements masculins parce que je trouve que c'est beaucoup plus classe. En fait, ça a de la gueule. Après, c'est mon goût titre personnel. Que chez les femmes, c'est toujours très, on va dire très moderne. Il faut que ça attire l'œil des hommes. Moi, je suis pas trop dans ce délire-là. Moi, j'aime bien le fait d'avoir des grands t-shirts amples. C'est un garçon manqué, ça. Non mais oui, alors... Non, mais je trouve que c'est stylé. Ils ont des trucs super stylés que chez les femmes, on n'a pas. J'ai déjà entendu ça, bizarres. qu'il y a des femmes qui allaient dans les rayons hommes, mais je savais pas pourquoi précisément. Elles disaient juste que des fois, elles s'habillaient au rayon homme. Maintenant, est-ce que c'était t-shirt ou autre, je ne sais pas. C'est vrai que pour l'homme, je vois souvent des t-shirts à motif. Genre, par exemple, une planche à voile, et des écritures, etc. Alors que la femme, c'est vrai que quand il y a des écrits,
enfin ça arrive, c'est que c'est plus pour soit se vanter, soit se dénigrer. En fait, dénigrer parce que par exemple c'est écrit je suis blonde mais pas comme des trucs du genre. Et je trouve que bref, on rentre dans un stéréotype. Mais c'est vrai que sinon, hors tout ça, la femme c'est des couleurs unies. Et si c'est des couleurs bicolores, tricolores ou quoi, comme tu dis, c'est fait exprès pour attirer l'œil, pour Ouais, donner mais envie. moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses chez les garçons, comme je trouve qu'il y a beaucoup plus de qualité sur des paires de chaussures masculines que sur des paires de chaussures féminines. D'accord. Parce que j'ai l'impression que c'est poussé pour la consommation. Mais Tu sais, donc, parce qu'une fille, ça apporte beaucoup de trucs, donc du oui, coup, pour que ça oui. s'use plus vite, pour qu'elles la rachètent, vu que ce sont des grosses maniaques de la mode. Elle a Voilà. dit Suze, qu'on ne comprenne pas autre chose. Mais bref, oui c'est vrai, mais c'est-à-dire que toi par exemple tu serais mieux niveau confort dans des chaussures d'homme. Ah ouais, j'en ai acheté une et j'ai vu tout de suite la différence. Bah, ah oui, Ah ouais. mais alors à ce moment-là est-ce que ce serait pas tes pieds quoi? Non, pas du tout. D'accord, ok. Et est-ce que par exemple ça t'est venu à l'idée de faire essayer à d'autres filles ces fameuses chaussures ou des chaussures masculines, voir ce qu'elles en pensent? Est-ce qu'il n'y a pas que toi qui pense ça? Non, ça m'est jamais traversé. D'accord. C'est vrai que on m'a dit quand même qu'il y avait un confort, mais des fois, par exemple, c'était vraiment que la marque que tu payais et que la gueule de la chaussure, mais l'intérieur, elle était horrible. Là, Oui, après, c'est si faux. t'as pris des Il doit chaussures y avoir basiques, pareil ouais. chez les filles aussi, mais je suis jamais Oui, je tombée pense. dessus, quoi. Par contre, ce qui est bien, c'est uriner debout. Ça, j'avoue que franchement, je crois même que c'est le point le plus positif des hommes, je pense. Parce que si tu vas dans un endroit qui est sale, ou bref, pas hygiénique du tout, donc dans un endroit public, et que tu vois clairement que c'est pas entretenu, j'avoue que juste pouvoir pisser debout, c'est énorme. Mais vraiment, c'est énorme. Par contre, je tiens à préciser quand même que j'ai vu qu'il y avait des accessoires pour femmes pour pisser debout. Oui. Donc, bon, bien sûr, ça pousse à l'achat. Oui, oui. Mais je veux dire, à part ça, il y a quand même maintenant cette possibilité. Mais c'est vrai que de base, si on s'arrête sur la nature, donc la nature humaine, c'est vrai que l'homme a cet avantage mais épique de pouvoir ne pas s'obliger à toucher des choses mais ultra sales. Après, pas forcément si c'est nettoyé et tout, mais de base c'est ce on a cette idée, on a cette vision. Ah non, mais Mais je suis voilà, d'accord avec toi. un endroit dégueulasse, nous on peut l'éviter, la femme non. La femme a ses trucs et astuces, mais c'est vrai que C'est plus compliqué, c'est plus chiant. Il mais faut clairement. trouver la manière, la façon de faire. C'est très différent. Mais voilà, mais ça, j'avoue que pour ça, je pense que ce sera l'avantage qui sera toujours mis en avant, c'est pouvoir pisser debout. Je sais que beaucoup de femmes, quand on leur demande les avantages d'un homme, c'est direct pisser debout. Je veux dire, un homme a une plus grande libido qu'une femme. Oui. Parce que, genre, je veux dire, quand la femme n'a pas envie, elle toujours trouve un prétexte. Ah, j'ai la règle, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos. Alors qu'un homme, lui, il est open quand tu veux. Ouh, ça y est, ça y va. Donc oui, je veux dire, ça c'est un avantage plus tranquille pour garder un couple solide, on va dire. Parce qu'un garçon a besoin de ça pour un couple. Je trouve. Oui, il y en a, ouais, il y a beaucoup Voilà. ce truc qui est Donc s'il n'y a mentionné. pas ça, il y a un truc qui se perd, qui se casse. Et je veux dire, la fille, dans sa tête, elle va pas se dire c'est par rapport à ça. Il peut y avoir des références à ça, mais je veux dire, pour l'homme, c'est vraiment un besoin, c'est le pilier de la relation. Ils s'en foutent de l'amoureux. C'est le sexe. Oui, il y en a, ouais. Il y en a, c'est que ça. Ah ouais, hein, bah, bien ils sûr. croient que la relation, ça tient uniquement qu'à une partie de jambes à l'air, alors que ce qui est le plus intéressant, c'est d'avoir une harmonie dans le couple. Ça dépend. Oh. Ben là, c'est parti, c'est bon pour l'inconvénient. Donc encore une fois, à toi l'honneur de commencer. Les hommes sont trop amoureux du pouvoir. Ils sont trop amoureux de ça, c'est un truc de fou. Et Mais, est-ce que les femmes n'ont pas aussi ce truc? ben, c'est différent. Mais je trouve que vraiment, l'homme, c'est le pouvoir. Genre, je veux être Premier ministre. Ouais, je suis Premier ministre, donc j'ai un rôle. Je suis président, hop, j'ai un rôle. Je suis le maire, j'ai un rôle. Je suis ton patron, j'ai un rôle. Je suis ton chef, j'ai un rôle. Je suis ton père, je suis un rôle. C'est le pouvoir.
Oui, c'est vrai. Des fois, ils abusent trop du coup, hein, et ça crée des problèmes de fiscalité, qui a des énormes détournements d'argent. Ou que les enfants, hélas, se font. Il y a des mots qu'on peut pas dire, donc. Oui, voilà, oui. Tu sais, dès que t'as dit le Non, truc mais de... les enfants qui se font battre. Non, mais je veux dire, il y a plein de trucs qui abusent de leur pouvoir. Oui, mais bien sûr. Après, Mais si tu peux le couper. non, pas du tout. Si. Mais non, Si, si, si. mais non, Si. c'est un Bien sûr que sujet, si. C'est un sujet intéressant et qui n'est pas tabou, hein, Je veux loin dire, de là. dans, Enfin, il a pas été tabou. dans chaque classe, il y a un pouvoir. Je veux dire, quand t'es patron, et puis là, se fait la secrétaire, c'est parce que c'est un pouvoir, quoi. C'est un pouvoir financier. Alors, moi, on m'a dit que... Tu vois, il y a toujours un pouvoir dans quelque chose et c'est toujours l'homme qui le. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est très Oui, subtil, après, hein. oui, c'est vrai que l'homme aime le pouvoir. L'homme a moins de soutien que la femme. Il va moins se pencher sur ses problèmes. Ah oui. Il va moins parler de tout ça. Il va être très renfermé. Je et suis garder très pour lui. d'accord avec toi. D'ailleurs, je pense que j'ai mis pareil. Donc, par rapport à à leur partenaire, de ne pas dire franchement les choses, parce qu'ils ont peur de les vexer. Mais je veux dire, des fois, la partenaire, elle veut le savoir. Oui, même très souvent. Genre, elle a envie de dire, vas-y, dis cache le truc. Non. Tourne autour du pot. C'est vrai que il y a plusieurs problèmes, c'est que ça peut être mal perçu, ils croient, Ouais. comme tu dis, que au final la femme va se moquer d'eux ou des Voilà. trucs du genre. Donc oui, Je suis en pas fait c'est d'accord. beaucoup ce qu'ils disent dans leur tête. C'est pas les faits, c'est ce qu'ils pensent eux dans leur tête s'ils le disaient. Donc au final ils disent ça. Mais une fois que ça c'est, tu le dis, point merde. ils savent que ça a été bien vu, mais au final la prochaine fois ils refont la même. L'inconvénient c'est que si admettons t'aimes bien par exemple, je sais pas, la danse, t'aimes bien, enfin, tu pleures au film, des trucs comme ça, de suite tu seras vu pour quelqu'un... Il est émotif. Voilà, mais Tu vas émotif. pas lui faire la guerre parce qu'il est émotif. Non, mais émotif est mal vu dans le clan masculin. Ah bon? Mais bien sûr, Ah, bien il y a plein sûr, de- dites-le vous aussi, il y a dites-le, avouez-le. Il y a plein de filles qui pleurent et pourtant on les juge pas. Hein, Mais donc, c'est différent. Oh, moi aussi quand même. Enfin, je ne juge pas. Mais c'est vrai que moi, si une femme a tendance à être trop souvent émotive, Par contre, elle est tout très le temps, émotive, c'est pleurer, vraiment tout. pleurer, c'est très agaçant. Mais je veux dire, une personne qui regarde un film parce qu'il est beau, parce qu'il est bien réalisé, Comme moi, la vidéo. ça me gêne pas. Hein. Donc, il y a une espèce de manga, un manga très dramatique. J'ai déjà pleuré pour un manga, donc. Mais je ne juge pas. Bien, Je ne juge pas, même si admettons il y avait un homme à côté de moi qui se mettait à pleurer et tout, je ne le jugerais pas. Mais je veux dire, logiquement, la plupart du temps, quand ça se passe comme ça, l'homme, il va être vu comme un faible, il va être mal vu par les autres hommes. Ils vont dire, bon, lui, il chiale avec ça. Et malheureusement, on arrive même à des clichés où les gens vont dire, oh, lui, c'est un homosexuel. Parce que c'est vu émotif, chiant, etc. Oui, exactement. Mais c'est pour dire, ça va dans un être l'inconvénient humain des est un hommes. être humain, point. Oui, mais ça va dans l'inconvénient des hommes. Tu veux, genre, si le monsieur il a perdu son père et qu'il pleure pas, on aura l'impression de dire, mais c'est un bâtard, il pleure pas, Alors, il a pas son père, tu vois. Ça, c'est très bien. Parce que moi, par exemple, je sais que ça pourrait m'arriver ces situations-là. C'est-à-dire qu'il y ait des décès ou quoi que ce soit et que je pleure pas. Presque même, bref, que ça me fasse pas trop effet ou quoi. Et de suite, je suis catégorisé monstre, etc. Donc Parce oui, qu'il y aura aucune émotion. voilà. Mais comme je le dis, quoi qu'il arrive, ça critique toujours. Et c'est vrai. Eh ben oui, on le place. Non mais c'est vrai. Non mais c'est exactement vrai. Tu auras beau, regarde, là c'est l'exemple type. Tu auras beau être émotif et pas émotif, bah on va te critiquer dans les deux cas. Les personnes qui sont machos. Voilà, les inconvénients qui sont machos parce que, je veux dire, ils perdent tellement de temps, ces gens-là, alors qu'ils peuvent partager certaines tâches et gagner beaucoup plus de temps que de faire tout par eux-mêmes et après critiquer les gens en disant ouais mais c'est moi nanana. Je veux dire tu le demandes qu'on le fasse, on le fera quand c'est Mais ça après c'est ça m'énerve. Oui, mais ça c'est le plaisir. Ah non, c'est pas un plaisir, ça c'est une emmerde. De laisser faire la personne et après de lui tomber dessus en disant il reste de la Wow. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Bon, amener une voiture au garage. Ah mais non, mais tu connais rien, j'y vais, moi, je connais le menu. Non, la dame elle va amener la voiture, elle va amener la voiture quoi. Merde. Le monsieur il fait son travail après. C'est un problème. Le truc macho et tout, c'est un souci. Le machisme, c'est agaçant. C'est si on se prend un coup dans les testicules.
Je m'en fous. Il fallait que je le dise. C'est une vérité vraie. Mais pas que ça. Genre, je veux dire, pas forcément un coup, mais qu'il se passe un truc au niveau de cette partie de l'entrejambe, et tout est fini. Le monde s'écroule. Ah ben, je peux te le dire. Anecdote. Un jour, à mon collège, il y avait une sorte de tour. Et en fait, tu pouvais avoir d'autres salles autour de cette tour. Et moi, j'étais à un point fixe, je ne bougeais pas. Et il y avait une... J'allais dire une insulte, parce que c'est un mauvais souvenir. Mais bref, il y avait une fille très gentille, qui courait, etc. Et qui d'un coup, a couru dans ma direction. Courant, elle m'a fait un coup de genou dans ses parties. Et je peux te dire que là, c'est là où que tu sais que ces parties existent. Vraiment, genre, je suis tombé net. Et ouais, je suis tombé. Ah bah, tu veux faire quoi? Là, tu peux rien faire. Tes jambes, ils disent au revoir. Hein. Vraiment, là, tu peux rien faire. T'es par terre. Et là, je peux te dire que tu sois émotif ou non, tu pleures. T'as des larmes qui coulent tout seul et tu dis pourquoi? Mais tu le sais parce que t'as super mal. Non, vraiment, j'étais vraiment pas bien. Mais voilà, c'est pour dire que cette partie, faut pas rire avec. Ça peut faire bobo. Donc, dernier inconvénient et dernière. Dernier de réaction, tes entre derniers. guillemets. On est épuisé, on veut dormir dans chaque. La prostate. Pour l'homme. C'est fini, merci. Au revoir. Mais non, mais. La prostate, quand tu vieillis, t'es obligé de te la faire contrôler parce que tu peux avoir un cancer, etc. Donc, l'homme, il a donc l'inconvénient, même si soi-disant ça décuple tout ce qu'on veut, mais ça, on s'en fout, mais de côté. L'inconvénient pour l'homme, c'est que tôt ou tard, il sera obligé de se mettre un petit doigt. Mais non, c'est affreux. Ah, merci, tu vois que c'est affreux. Gros inconvénient. Et, enfin, un petit doigt ou je ne sais quoi. J'espère que c'est juste un petit doigt. Je sais pas. Et donc, en gros, pour se faire contrôler, pour savoir si tout va bien, qu'il n'a pas de Mais cancer ou ça quoi. se passe où? Vers l'anus ou vers l'intérieur du trou? Mais t'es taré. Directement, il passe un tuyau. L'anus. Ah ouais? Ah ouais, Parce que le canal le plus direct, c'est celui qui part d'où? c'est toi. Non, la prostate, c'est là. Sinon, ils font pas une espèce de... Non, c'est l'anus. C'est d'où, il n'y a pas à chercher Passe. plus loin. On m'a dit que t'étais à 4 pattes sur une table. En gros, t'es au vétérinaire. Malaisant. Tu conviendras que c'est un inconvénient, voilà. Par là, Bref, quoi, elle veut compliquer les choses. À Mais mon non. avis, c'est pas un plaisir pour le mec qui te... Voilà. Donc je pense que t'inquiète pas, s'il y avait une autre solution, ça aurait été le premier à t'ouvrir le bide. Ah oui, donc c'est pareil que chez les femmes au niveau du cancer du sein. Voilà, mais bon. Ah. Je pense que c'est moins... Je pense, hein, c'est moins gênant de se faire palper le mamelon que de se faire palper l'anus. Si c'est un homme, c'est gênant. Si c'est une femme, ça va. Pour l'anus? Non, pour la poitrine. Mais moi, je m'en fous, il peut me tâter la poitrine. Je l'aide même. C'est vrai que t'as un petit bonnet. Voilà, mais moi il me tâte, je m'en fous. Mais l'anus, voilà, que ce soit femme ou homme. Je veux dire, du moment où c'est important, est-ce que c'est pas gênant? Mais si, c'est gênant, même si c'est important. Il y a quand même l'acte. Tu peux te dire, oui, tu peux avoir un cancer, donc il faudrait. Bien sûr, bah c'est même ça qui te fait te motiver pour y aller. Si on personne irait. Oui. Après, une fois que tu l'as fait, je sais pas. Peut-être que c'est agréable. Je peux pas te le dire. Moi, j'ai mis un doigt le cul. À toi de voir. Oh papa, on se calme. On verra ça bien des années après. On sait jamais. Mais bon, voilà, donc c'était la dernière réaction pour cette vidéo. On verra quand même pour faire moins court pour les femmes. Alors, pas parce que c'est moins intéressant, mais parce qu'en fait, on s'est aperçu que ça fait quand même beaucoup. Mais j'ai voulu vraiment faire du global et faire un maximum pour que ce soit un sujet réellement peaufiné. Bon, là, ça prouve que ça l'a été. Mais le problème, c'est que ça va être sûrement une vidéo assez longue. Donc voilà, on verra comment on fera pour la vidéo sur les femmes. Mais on voudra pas non plus les léser par rapport aux hommes, parce que bien sûr, ça peut être après. On va vous remonter sur le devant de la scène, mesdames. Donc bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo quand même, puisque là à mon avis ça va faire un petit temps, donc c'est très sympa. Oui. J'espère que ce qu'on a dit voilà, c'est bien. Rentre dans les critères un peu de ce que vous pouvez voir, ou du moins vous a ouvert les yeux sur certaines choses. Peut-être que vous ne voyez pas ça de cette manière. Ou que vous avez un argument complètement différent par rapport au sujet propre.
Exactement. Un mot pour la fin, peut-être? À la prochaine. Bah, à la prochaine. Grâce à toi, j'ai pu placer cette fois. Je te passe un petit billet. Fais ton malin, tu vas te les gens.